Bonjour à tous, voici la correction des 4 questions posées sur l'acte 1 scène 7. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont rendu leur travail, vraiment c'était du travail très sérieux, avec aussi quelques contresens, donc je vous invite à écouter attentivement cette correction. Alors on vous demandait d'abord, pourquoi Argan a-t-il fait venir un notaire ? Dans l'ensemble, vous avez tous bien répondu qu'il s'agissait pour lui de faire son testament. Pour éviter le verbe faire, on peut dire de rédiger son testament. En revanche, il pouvait être intéressant de distinguer quelles étaient ses intentions. Il ne s'agit d'abord pas de rédiger le testament de Béline, mais bien le sien. Et son objectif est énoncé dans les lignes 522 à 524. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien, c'est-à-dire à sa femme Béline, et en frustrer mes enfants. Donc son but, c'est de léguer toute sa fortune à sa seconde femme, tout en déshéritant ses enfants. Voilà. Pour la rédaction des réponses, je vous rappelle que vous ne pouvez pas commencer directement votre réponse par pour que ou pour son testament. Vous devez bien reprendre les mots de la question. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau de la rédaction. On n'oublie pas de reprendre les mots de la question au début de la phrase. Par exemple ici, Argan a fait venir un notaire. Et ensuite, on a le droit d'utiliser le pour, bien entendu. Donc pour rédiger son testament en faveur de Béline et au détriment de ses enfants. C'est la réponse la plus complète. Juste un hors-sujet à signaler. L'un d'entre vous m'a expliqué que ce n'était pas Argan mais sa femme qui avait fait venir le notaire. Alors je vous renvoie au début de la scène où Argan précise je l'ai chargé, c'est-à-dire j'ai chargé ma femme de vous parler pour un testament. Donc l'initiative vient tout de même d'Argan, même si Béline a été missionnée pour faire venir le notaire. Voilà. Deuxième question. Alors on vous demandait cette fois-ci de trouver quelles étaient les 3 solutions proposées par le notaire à Argan. Alors dans l'ensemble, vous avez très bien répondu. Quelques remarques toutefois. Certains ont pensé qu'une des solutions proposées était de faire un don à Béline de leur vivant à tous les deux, mais l'obstacle à cette solution, c'était qu'il ne fallait pas avoir d'enfants, mais pas forcément seulement ensemble. Si le fait qu'Argan ait des enfants avec sa première femme vient s'opposer à cette possibilité. Donc ce n'est pas une solution envisagée. C'est ce qu'aurait bien aimé faire Argan, mais le notaire s'y oppose. Du coup, les 3 solutions qui sont possibles sont les suivantes. Donc le notaire propose 3 solutions. Choisir un ami intime de Béline afin qu'il lui rende ensuite l'héritage, déclarer des dettes au profit de créanciers complices de Béline, et enfin donner de l'argent directement à Béline, du vivant d'Argan ou des billets au porteur. Je vous invite dans ce genre de questions à reformuler l'idée exprimée ici par le notaire plutôt que de recopier textuellement la réplique. Question suivante, alors c'est là que vous avez eu le plus de mal. On vous demandait, ce notaire, Monsieur Bonnefoy, porte-t-il bien son nom et pourquoi ? Bon, vous avez été une grande majorité à penser que ce notaire était de bonne foi. Alors je vous rappelle que l'expression c'est être de bonne foi et non pas avoir une bonne foi. Être de bonne foi, ça veut dire être honnête, sincère, franc et loyal. Cela s'oppose à l'expression être de mauvaise foi. Quand on est de mauvaise foi, on peut dire qu'on est menteur, hypocrite, fourbe, malhonnête. Donc là, vous avez eu du mal parce que pour beaucoup, vous avez considéré qu'il cherchait à conseiller efficacement Argan et Béline, qu'il essayait de chercher pour eux des solutions.
quitte à contourner la loi, mais tout en restant dans les limites du droit. Donc, vous avez été tenté d'y voir un bon notaire. En cela, vous avez manifesté la même naïveté qu'Argan. En effet, les solutions proposées par le notaire sont douteuses. Pourquoi? Eh bien parce que ce fameux ami à qui Argan pourrait tout léguer pour qu'ensuite il le redonne à sa femme, ou bien ces fameux créanciers complices de Béline, pourrait tout à fait être lui-même. En fait, il prépare le terrain pour éventuellement se porter volontaire à un éventuel contrat qui lui permettrait de toucher, lui, tout l'argent d'Argan, en prétendant, après la mort d'Argan, le rendre à Béline. Donc, on voit qu'il est en fait également intéressé, et c'est la raison pour laquelle il ne souhaite pas qu'Argan fasse appel à des avocats. Il prétend que les avocats ne respectent pas bien le droit, mais en fait, c'est son propre portrait qu'il dresse à ce moment-là. Voilà. Donc, il est de mauvaise foi, il est malhonnête, il propose en fait des solutions dans lesquelles il pourrait trouver un intérêt financier. Donc, la réponse que je vous propose, Monsieur Bonnefoy ne porte pas bien son nom puisqu'il est en fait malhonnête, c'est-à-dire de mauvaise foi. Les solutions qu'il propose ne sont pas légales. Et en tout cas, pourrait viser son propre intérêt. Dernière question. Alors, on vous demandait quels éléments confirment ici l'hypocrisie et la cupidité de Béline. Alors, ici, ça veut dire dans l'acte 1, scène 7. Certains ont été tentés de reprendre des éléments qui concernaient la fin de l'acte 1, scène 6, en particulier lorsque Béline prétend ne pas vouloir avoir recours à un notaire alors qu'elle l'a déjà convoqué dans la pièce voisine. Donc, ceci ne pouvait pas servir d'argument. La question porte bien sur l'acte 1, scène 7. Donc, ce qui est intéressant dans l'acte 1, scène 7, c'est qu'elle fait semblant, ça c'est pour le côté hypocrite, elle fait semblant de ne pas vouloir penser à la mort d'Argan, prétendant même qu'elle serait capable de se suicider à sa suite car elle ne pourrait pas survivre à la mort d'Argan. Et en même temps, elle demande à la fin de la scène combien il y a exactement dans le coffre, ce qui montre qu'elle est intéressée. Donc, en tout cas, elle ne fait pas de chantage affectif, comme j'ai pu le lire. Faire du chantage affectif, ça veut dire donne-moi ton argent, sinon je ne t'aime plus. Ce n'est pas du tout le discours de Béline. Je vous rappelle que Béline est la femme d'Argan et non sa fille. Voilà. Ce qui pouvait être intéressant pour rédiger la réponse, c'était de prévoir un outil d'opposition. Parce que dans l'hypocrisie, il y a toujours deux visages. D'un côté, on fait semblant de se comporter d'une certaine manière, mais en fait, on pense le contraire. Donc, un mot d'opposition était le bienvenu. Voilà ce que ça pouvait donner. Béline fait mine de protester, de refuser, mais s'enquiert très vite du montant des sommes engagées, ce qui confirme son hypocrisie et sa cupidité. Le « mais », ici, est intéressant pour montrer l'opposition entre les deux attitudes. Ça pourrait être alors que, tandis que, au contraire, etc. Je vous rappelle que l'hypocrisie, c'est l'idée de jouer un rôle, de faire semblant, tandis que la cupidité est l'idée de chercher à accumuler toujours plus d'argent. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous n'avez pas rendu vos questions et si vous n'arrivez pas à voir si votre réponse était la bonne. À bientôt!